Alors bonjour, aujourd'hui on va voir un exercice d'électricité qui comprend deux parties indépendantes. Dans la première partie on va étudier des pôles RLC en régime sinusoïdal forcé et dans la deuxième partie on va étudier la modulation et la démodulation d'amplitude. Donc on commence par la première partie. On branche en série un conducteur ohmique de résistance R égale à 50 ohms, un condensateur de capacité C et une bobine d'inductance grand L et de résistance petit r. Le dipôle RLC est alimenté par un générateur GBF qui livre une tension sinusoïdale U de T égale 2 racine de 2 cosinus de PNT plus phi, bien sûr en volts. On maintient constante la tension efficace au bord du GBF et on mesure l'intensité efficace grand I des courants électriques pour différentes valeurs de la fréquence grand N. La courbe ci-contre représente les variations de I en fonction de la fréquence N. Première question. Lorsque l'intensité efficace prend une valeur maximale est 0, quel phénomène physique observe-t-on? Indiquer la fréquence N0 qui lui correspond. Alors, bien sûr, lorsque l'intensité efficace prend une valeur maximale, le phénomène, c'est le phénomène de résonance. Graphiquement, la fréquence de résonance est 600 Hz. C'est ça, N0, donc N0 égale 600 Hz. Et le courant qui correspond à cette valeur, c'est I0 est égal donc 31 mA. Donc c'est 31 mA. Donc lorsque l'intensité efficace prend une valeur maximale, le phénomène observé est le phénomène de la résonance. Graphiquement, N0 égale 600 Hz. Donc pour la deuxième question, déterminer la valeur de I0 et on déduit la valeur de la résistance R de la bobine. Alors on a déterminé I0 graphiquement, c'est 31 mA. Donc graphiquement, on a I0 égale 31 mA. Donc pour calculer la valeur de la résistance unitaire de la bobine, on sait que à la résonance, l'impédance des circuits Z0 égale la résistance totale, grand R plus petit r. Avec Z0, par définition, c'est U sur I0. Avec bien sûr grand U, c'est la tension efficace. Et grand I0, c'est l'intensité efficace. Égale grand R plus petit r. Donc petit r égale U sur S0 moins grand R. Alors pour la valeur de la tension efficace grand U, d'après l'expression de la tension instantanée U du T, on a U du T égale à 2 racine de 2 cos de PNT plus phi. Donc le terme 2 racine de 2 représente la tension maximale U max. Donc U efficace égale à U max sur racine de 2 égale à 2 volts. Donc on a U qui est égal à U max sur la racine de 2. Donc c'est U max sur la racine de 2. Donc U max c'est 2 racine de 2 sur 2, ça fait 2 volts. Donc application numérique, petit r égale 2 sur S0, bien sûr, il faut convertir I0 en ampères, donc c'est 31,3 moins grand R, ça fait 14,5 ohms. Donc c'est la valeur de la résistance de la bobine. Pour la troisième question, déterminer de la courbe la largeur delta n de la bande passante et réduire le facteur de qualité grand Q. Donc la bande passante, on rappelle que c'est l'intervalle de fréquence N1, N2 tel que l'intensité de courant efficace supérieure ou égale à I0 sur la racine de 2. Donc on a à la résonance I0 qui est égal à 31 mA. Donc on va diviser 31 sur la racine de 2 et 0 sur la racine de 2. Ça fait à peu près 21,92 mA, à peu près égal à 22 mA. Donc 22 mA
on va projeter sur la courbe. On obtient les limites de la bande passante N1 et N2 avec N1 égale 540 et N2 égale 680. Donc on a ici chaque petit carreau correspond à 20 Hz. Donc N1 540 et N2 680. Donc la largeur de la bande passante c'est N2 moins N1. Donc graphiquement la largeur de la bande passante delta N égale à N2 moins N1. Donc 680 moins 540 ça fait 140 Hz. Donc la largeur de la bande passante c'est 140 Hz. Donc le facteur de qualité, donc on sait que Q égale à N0 sur delta N. Donc application numérique, on a N0 qui est égal à 600, delta N égale à 140. Donc ça fait 4,28. C'est la valeur du facteur de qualité Q du circuit. Bien sûr, Q est sans unité, donc on divise une fréquence sur une fréquence. Alors pour la quatrième question, sachant que le facteur de qualité grand Q égale à 1 sur 2 pi grand R plus petit r fois C fois N0, calculer la valeur de L et C. Alors on commence par le calcul de la valeur de C. Donc d'après l'expression du facteur de qualité, calcul du C, on a Q égale à 1 sur 2 pi grand R plus petit r C fois N0. Donc C égale 1 sur Q fois 2 pi fois grand R plus petit r fois N0. Donc application numérique, C égale 1 sur 88 fois 2 pi fois 50 plus 14,5 fois 600, ça fait 9,6 10-7 farad. Alors pour le calcul de la valeur de L, on sait que N0, la fréquence propre du circuit, c'est 1 sur 2 pi racine de LC. Donc L égale, en enlevant au carré cette relation, on trouve que L égale 1 sur N0 au carré fois 4 pi carré fois C. Donc application numérique, L égale 1 sur 600 au carré fois 4 pi carré fois C déjà calculé 9,6-7, ça fait 7,33 10-2 Henry. Donc c'est la valeur de l'impédance L de la bobine. Ensuite la cinquième question, calculer la puissance électrique moyenne consommée par effet joule dans le circuit quand la fréquence prend l'une des valeurs limitant la bande passante et en déduire la valeur de facteur de puissance. Alors pour la puissance moyenne, on a P moyenne égale grand R plus petit r fois I carré. Avec I, à la limite de la bande passante, on sait que I égale I0 sur la racine de 2. Donc à la limite de la bande passante, on a I égale I0 sur la racine de 2. Donc la puissance moyenne égale à grand R plus petit r fois I0 carré sur 2. Donc application numérique. Donc grand R c'est 50, petit r 14,5 et 0 c'est 31 mA, donc c'est 31,3 au carré sur 2 et ça fait puissance moyenne égale 3,09 10-2 watts. Donc c'est la puissance moyenne à la limite de la bande passante. Donc à la limite de la bande passante, on rappelle que I égale I0 sur la racine de 2. Ensuite, on va déduire le facteur de puissance. Alors pour l'expression de la puissance moyenne, donc on a deux expressions. La première expression c'est R total fois E au carré. Et on a une deuxième expression de la puissance. P moyenne égale U fois I fois cos phi. Bien sûr, avec grand I c'est la tension efficace et grand I c'est l'intensité efficace. À la limite de la bande passante, on a I égale à I0 sur la racine de 2. Donc P moyenne égale U fois I0 sur la racine de 2 fois cos phi. Soit cos phi égale P moyenne fois la racine de 2 sur U fois I0. Donc c'est l'expression de coefficient des facteurs de puissance. Donc c'est cos phi. Donc il y a le facteur de qualité grand Q et le facteur de puissance cos phi.
Donc application numérique, puissance moyenne, on l'a déjà calculé, donc c'est 3,09 10 moins 2, voilà la racine de 2 qui divise U. C'est 2 fois I0, 31 10 moins 3, ça fait 0,7. Donc le facteur de puissance c'est 0,7. Grosse phi égale 0,7. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice, la modulation et la démodulation d'amplitude. Alors, paragraphe 2. Premièrement, le graphe C-contre représente une tension US de T modulée en amplitude. Bien sûr, elle est modulée en amplitude puisque l'amplitude elle varie en fonction des temps. Alors, rappelez les conditions d'une bonne modulation et montrez que la modulation réalisée est de bonne qualité. Alors, les conditions d'une bonne modulation d'amplitude, il y a deux conditions. La première, il faut que le taux de modulation petit m soit inférieur à 1. La deuxième condition, il faut que la fréquence grand F de l'onde porteuse soit supérieure ou égale à 10 fois la fréquence de l'onde modulante. Donc grand F supérieur à 10 fois petit f. Alors ce sont les deux conditions pour avoir une bonne modulation. Alors on va voir si la modulation réalisée est de bonne qualité. On commence par calculer le facteur de, ou bien sûr, pardon, on commence par calculer le taux de modulation petit m. Alors on a petit m qui est égal UM max, l'amplitude maximale, moins UM min, l'amplitude minimale, qui divise UM max plus UM min. Donc graphiquement, donc on a ici 0. Donc l'amplitude maximale, UM max, c'est cette valeur. Donc UM max égale 3 volts. Amplitude maximale, UM max. L'amplitude, pardon, on la mesure bien sûr à partir de 0. Et l'amplitude minimale, c'est cette valeur-là. Elle est égale à 1 volt. UM min égale 1 volt. Donc graphiquement, on a UM max égale 3 volts. UM min égale à 1 volt. Donc on calcule le taux de modulation. Donc c'est 3 moins 1 sur 3 plus 1. Ça fait 0,5. Et bien sûr, le taux de modulation est 100 unités. Donc la première condition, elle est vérifiée. M, elle est inférieure à 1. On va voir maintenant la deuxième condition. On commence par calculer la fréquence de l'onde porteuse et la fréquence de l'onde modulante. On commence par la porteuse. On a grand F égale 1 sur TP. TP, c'est la fréquence de l'onde porteuse. Alors, pour calculer la période de l'onde porteuse, en général, on va prendre un intervalle. Donc l'onde porteuse qui possède la haute fréquence, donc elle a une faible période. Donc pour calculer sa période, on choisit un intervalle. Par exemple, on va choisir cet intervalle. Alors dans cet intervalle, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 périodes. Donc on a 10 fois la période de la porteuse. T de la porteuse. Donc 10 TP correspond à 0,001 secondes. Donc 10 fois TP égale 0,001. Donc TP égale à 0,01 que divise 10, ça fait 10 moins 4 secondes. Donc c'est la période de l'onde porteuse. D'où la fréquence de l'onde porteuse, donc F égale à 1 sur TP égale 10 puissance 4 Hz. Alors pour l'onde modulante, donc la période de l'onde modulante, c'est entre ces deux valeurs, donc c'est TS. La période de l'onde modulante, TS. Donc TS, ça fait 0,002 pardon, secondes. Alors on a petit f égale à 1 sur TS, donc TS égale à 1 sur
petit f est égal avec ts égal à 2 fois 0,01, ça fait 2 10 moins 2 secondes. Donc la fréquence de l'onde modulante est petit f égale 1 sur 2 10 moins 3, ça fait 500 Hz. Donc on a les deux conditions qui sont vérifiées. Le taux de modulation petit m inférieur à 1 et la fréquence de l'onde porteuse est supérieure à 10 fois la fréquence de l'onde modulante. Donc il s'agit bien d'une bonne modulation. Donc la modulation réalisée est bonne. On passe maintenant à la deuxième question. Pour réaliser la démodulation de la tension US de T, on utilise le montage représenté sur la figure ci-dessous avec C0 égale à C1. Donc C0, elle est égale à C1. Et L0 égale 1 millihenry. Alors, question 2.1. Nommer les parties A, B et C et préciser le rôle de la partie C. Alors, pour la partie θ, c'est le circuit d'accord, c'est le circuit d'accord appelé encore le circuit bouchon. Circuit donc bouchon. Donc circuit d'accord, le circuit de bouchon. La partie petit b, c'est le détecteur d'enveloppe. Le détecteur d'enveloppe qui est formé d'une diode et d'un filtre passe-bas qui est l'association d'un dipôle RC en parallèle. Alors tout ce montage s'appelle un détecteur d'enveloppe. Et la partie C correspond au filtre passe-haut. Donc on répète, la partie A c'est le circuit d'accord ou le circuit bouchon. La partie B c'est le détecteur d'enveloppe et la partie C c'est le filtre passe-haut. Pour le rôle de la partie C, son rôle est éliminer la tension de décalage U0. Tension de décalage ou la tension d'offside, on appelle encore la tension offside. Tension continue, donc c'est la tension de décalage. Donc le rôle de la partie C, c'est éliminer la tension de décalage ou la tension continue U0. Alors pour notre question, on va choisir troisième question, ou la 2.2, pardon. Question 2.2. On veut obtenir une bonne détection d'enveloppe en utilisant l'un des conducteurs ohmiques de résistance 200 ohms, 450 ohms, 6 kΩ et 20 kΩ. Déterminer la résistance R1 qui convient, on prendra P carré égale à 10. Alors pour avoir une bonne détection d'enveloppe, il faut que la constante du temps de ce dipôle R1C1 soit inférieure à TS, la période de l'onde modulante, TS, est très supérieure à la période de la porteuse, TP. Donc c'est ça la condition pour avoir une bonne détection d'enveloppe. Alors on va essayer de calculer la valeur de R1. Donc on a TP qui est très inférieur devant R1C1 et inférieur à TS. Donc on va encadrer la résistance R1. Donc R1 doit être inférieur à TS sur C1 et très supérieur devant TP sur C1. Avec TP c'est 1 sur grand F, donc 1 sur F c'est 1, très inférieur devant R1 et inférieur à F fois C1. Ça dit par d'autre part, on a d'après les données C0 égale à C1. Or, on sait que
pour recevoir et sélectionner l'onde, il faut que la fréquence de ce circuit L0, C0, le circuit d'accord, soit égale à la fréquence de la porteuse. Donc on a C1 qui est égal à C0 avec, on a grand F égale 1 sur 2pi racine de L0 C0. L0 C0. Donc pour recevoir et sélectionner l'onde, il faut que la fréquence de la porteuse soit égale à la fréquence propre du circuit d'accord. Donc C0 est égal à 1 sur 4pi carré fois F au carré fois grand L. Avec bien sûr C0 égale à C1 d'après les données. Donc on va remplacer dans l'expression précédente. Donc on va trouver que R1 est comprise entre 4pi carré fois grand F fois grand L et 4pi carré fois grand F au carré fois grand L sur petit f. Donc on remplace C1 par son expression dans la relation précédente et on trouve l'encadrement de la valeur de R qui doit être comprise entre 4pi carré F grand F fois L et 4pi carré grand F au carré fois grand L sur petit f. Donc application numérique, on trouve que R1 doit être comprise entre 400 ohms et 8000 ohms ou bien 8 kilo ohms. Donc on va choisir la résistance qui conviendra pour avoir une bonne détection d'enveloppe parmi les 4 résistances données. Alors on a ici la valeur exacte, la convenable, c'est 6 kilo ohms. Donc il faut choisir une résistance R1 qui est égale à 6 kilo ohms. Alors pourquoi on n'a pas choisi 450? Parce que on a dans l'encadrement, il faut que R1 soit très supérieur devant 400. Donc 450 n'est pas très supérieur devant 400, donc on ne peut pas choisir 450. Donc il faut choisir 6 kilo ohms car R1 doit être très supérieur devant 400. Ok, donc ainsi se termine notre exercice de révision sur les dipôles RLC forcés et modulation et démodulation. Merci de votre attention et on se retrouve bientôt dans d'autres exercices de révision.